Bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi et nous allons commencer comme toujours avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on parle du conflit israélo-palestinien, nouvelle escalade dans ce conflit, l'un des plus vieux du monde. On va en parler avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Israël a pilonné dans la nuit de jeudi à vendredi, ce vendredi justement, la bande de Gaza avec des frappes aériennes et des tirs d'artillerie. Le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave palestinienne, a également tiré des roquettes sur le sud du territoire israélien. Le bilan depuis lundi fait état de 119 morts à Gaza et 7 morts côté israélien. Mamadou Diouf, d'abord, qu'est-ce qui est à la base de cette nouvelle escalade de violence entre les deux pays? En fait, cette nouvelle escalade est partie de manifestations au niveau de la mosquée Al-Quds après les prières nocturnes qui sont célébrées à l'occasion du mois de Ramadan. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le problème n'est pas dans la mosquée. À la mosquée, les gens manifestaient contre quelque chose qui n'est pas lié avec la mosquée elle-même. Il y a au niveau de Jérusalem-Est des Palestiniens que Israël essaye d'expulser de leur maison. Ils sont en procès. On n'était pas loin du verdict et le verdict allait dans le sens de demander à ces Palestiniens de quitter pour qu'on installe des Israéliens. Donc c'est contre cette expulsion des Palestiniens que les gens manifestaient au niveau de la mosquée pour exprimer leur désaccord contre cette énième expulsion de Palestiniens, puisque pratiquement depuis 1948, Israël passe tout son temps à grignoter le territoire palestinien, de sorte que sur les 46% qu'on avait donnés aux Palestiniens au départ aujourd'hui, ce qui reste, ça n'a plus rien à voir avec ce qui avait été fait avec le plan de partage des Nations Unies de novembre 1947. Et depuis lundi, qui des deux pays a enclenché les hostilités militaires? En fait, on peut dire que c'est Israël, puisque la réaction musclée pour une manifestation pacifique au niveau de la mosquée a enflammé d'autres espaces, aussi bien dans le territoire israélien, parce que les gens l'oublient, il y a des Israéliens qui sont des Arabes, qui sont d'ailleurs représentés au niveau du Parlement israélien. Ceux-là ont manifesté en disant, mais non, on ne peut pas trouver des gens dans la mosquée. Ceux qui ont vu les vidéos, ceux qui ont vu les photos, ont vu quelqu'un qui est là sur son tapis de prière en train de prier. Il n'a même pas un caillou, encadré par des gens armés jusqu'aux dents. Les gens ont commencé à dénoncer en disant non, il n'y a pas de raison que les gens entrent dans la mosquée parce que c'est un lieu de culte d'abord, surtout quand ceux qui sont dedans ne sont ni armés, n'ont ni des bâtons, ni des cailloux, ni quoi que ce soit. Donc d'autres manifestations ont commencé à l'intérieur du territoire israélien, au niveau également du territoire palestinien. Après, quand ils ont commencé à bastonner les Palestiniens, arrêter pratiquement 700 personnes, le Hamas, le djihad islamique ont tiré des roquettes sur Israël pour également montrer leur désaccord. Israël, comme d'habitude, n'attend que ça pour répondre de façon particulièrement démesurée en venant bombarder. On dit tout le temps, j'ai bombardé un site du Hamas, mais après, quand on vient voir, c'est la maison d'un civil. Sur les 120 morts pratiquement, il y a combien qui sont membres du Hamas? Ça ne fera même pas une dizaine. Donc le bilan, il est particulièrement lourd. 119 morts côté palestinien, 7 du côté d'Israël. Ça montre l'intensité des bombardements. Mais tout à fait. Le Premier ministre israélien s'est vanté de l'intensité des bombardements et il dit qu'ils vont aller même plus loin si ça continue. Et bon, ça a toujours été le discours de Netanyahou. On ne l'a jamais vu aller dans le sens de l'apaisement quand il y a un conflit. On le comprend également, il a ses procès qui l'attendent, il a cette élection législative qu'il ne parvient pas à gagner pour pouvoir se maintenir Premier ministre et échapper à des procès où à coup sûr il sera condamné et il le sait. Donc une guerre pour lui, c'est une aubaine pour qu'il se présente encore comme un défenseur de la sécurité d'Israël, alors que les motivations sont parfaitement ailleurs. Maintenant, on voit ce qu'on a l'habitude de voir. Dans la réplique d'Israël, il y a toujours une certaine exagération par rapport à ce qu'ils considèrent même comme étant une attaque. Il y a toujours cette exagération qui est là. On en profite pour détruire des tunnels, pour détruire les stations qui produisent de l'électricité. Et après, on met tout Gaza en problème, alors que Gaza est déjà dans un énorme problème parce que les gens l'oublient. Gaza est sous blocus maritime, aérien, terrestre depuis des années de la part des Israéliens, ce qui est déjà un crime
en soi, mais jusqu'à présent, malheureusement, personne ne veut lever le doigt pour que ce blocus s'arrête. Alors, vous avez commencé par l'évoquer. Pour Benjamin Netanyahou, ce conflit est quasiment du pain béni. Mais bien sûr, c'est du pain béni, puisque on voit comment il met de l'huile dans le feu pour être celui qui défend la sécurité d'Israël, alors qu'aujourd'hui, il est clair qu'il semble avoir atteint ses limites, puisqu'après plusieurs élections législatives, il n'a jamais été capable ni d'obtenir la majorité, ni d'organiser une majorité de façon stable. On risque d'aller encore vers des élections si l'autre à qui on demande de former le gouvernement ne parvient pas à le faire, alors que lui, tout son problème, c'est qu'il y a une certaine protection avec ce poste de Premier ministre. S'il le perd, les procès sont là. Tout est déjà prêt. On attend qu'il quitte son poste de Premier ministre, qui lui accorde une certaine, j'allais dire, couverture pour que les procès débutent. Et lui également, il est en train de manœuvrer autant qu'il peut pour rester le plus longtemps au niveau de son poste de Premier ministre. Et il est en train de jouer ce jeu en se présentant comme celui qui est la personne qu'il faut quand il s'agit de défendre les populations israéliennes. Alors pour le moment, on est sur ce qu'on peut appeler un conflit aérien avec un pilonnage, des tirs de roquettes et d'artillerie. Est-ce qu'il est possible que, parce que certains analystes le disent, qu'il y ait des combats au sol? C'est possible, parce que quand ça dure, c'est là-bas que ça aboutit. C'était le cas avec le Liban, avec le Hezbollah, et les choses commencent à se compliquer même, puisque les gens commencent à tirer des roquettes également à partir du Liban. Puisque ça a toujours été comme ça. Quand ça brûle pendant longtemps, ça va enflammer le Liban. Vous allez voir dans les pays arabes, les gens ont commencé à manifester. Au Sénégal, les gens ont manifesté aujourd'hui. En fait, ils ont voulu manifester devant l'ambassade d'Israël. On n'a jamais accepté cette véritable manifestation devant l'ambassade d'Israël au niveau du Sénégal, mais les associations ont appelé à manifester. Au Maroc, les gens ont manifesté. Bientôt, vous allez voir, ce problème va devenir un problème sur le plan international. Mais malheureusement, l'ONU ne fait absolument rien face à ce problème, parce qu'avec cette loi, j'avais dit, inique des droits de veto, les Américains ont de tout temps bloqué ce qui devait se faire. En principe, aujourd'hui, le Conseil de sécurité devait se réunir. Mais les Américains ont refusé la réunion. Ils ont été obligés de reporter la réunion au dimanche, comme s'il n'y avait aucune urgence. On pouvait laisser Israël continuer à massacrer les Palestiniens, le temps de faire le sale boulot, et puis après, on viendra s'asseoir pour faire des déclarations qui ne régleront pas le problème de fond. Donc en fait, c'est toute la difficulté dans ce problème. On laisse les Palestiniens tout seuls, et quand ils veulent se défendre eux, maintenant, on se plaint. Et quand Israël se défend, on dit oui, il faut te défendre, mais il faut respecter la mesure. Ça dit qu'il ne faut pas tuer 100, mais il faut tuer 30, quoi. Quand tu tues 30, c'est bon, mais quand c'est 100, c'est trop. Il y a cette injustice qui est là depuis 1947, qui malheureusement n'est pas réparée. Et ça fait que les Palestiniens sont extrêmement seuls dans ce combat qu'ils sont en train de mener contre Israël, supporté de façon ouverte par un certain nombre de pays et de façon discrète par d'autres. Il y a donc et vous l'expliquez bien, une difficulté pour les Nations Unies de parler d'une seule voix et de condamner ce qui se fait. On voit également cette difficulté du côté de l'Union européenne. Oui, mais tout à fait, ça commence à créer des problèmes. Parce que dans l'Union européenne, les États n'ont pas le même niveau de relation avec Israël. Mais le problème n'est pas au niveau des États, le problème est au niveau des opinions publiques. Parce que pour quelqu'un qui voit les vidéos, il n'est pas possible d'accepter ce qui se passe, parce que au-delà des militaires israéliens, de façon officielle, vous avez des groupes de jeunes juifs israéliens extrémistes qui se trouvent dans des zones qu'on appelle des zones mixtes, parce qu'ils sont venus s'installer dans le territoire des Palestiniens. Il y a un risque actuellement de guerre civile, parce qu'en même temps qu'il y a cette guerre entre la Palestine officielle et Israël, à l'intérieur du territoire israélien aujourd'hui, il y a un affrontement entre des Arabes israéliens et d'autres groupes extrémistes israéliens qui, eux, s'en prennent à eux, à leur commerce, etc. D'ailleurs, même Netanyahou, en faisant sa déclaration aujourd'hui, a dit qu'ils sont dans deux fronts, un à l'extérieur et un à l'intérieur. Et bizarrement, le chef d'état-major israélien dit que pour ce front intérieur, ils ne sont pas en mesure de faire quelque chose contre ces extrémistes. Mais vous voyez qu'on est en train de faire le choix de la guerre, tout simplement. Et malheureusement, c'est le choix qu'Israël a toujours fait, puisque sachant que les Américains sont là pour servir de caution, pour empêcher les condamnations. On a vu quand la CPI
a voulu s'intéresser à la question israélienne. La dame a été menacée par les Américains, alors que tout le monde sait que des crimes de guerre, Israël en commet depuis 1948. Alors, on voit donc ces roquettes tirées depuis la bande de Gaza, donc du côté du Hamas, du gouvernement du Hamas. Le Fatah est quelque peu silencieux. Pourquoi? Le Fatah n'a plus participé à des luttes depuis Yasser Arafat. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait qu'au moment des élections, soit le Hamas gagne, soit le Hamas remporte des voix de façon extraordinaire, alors que normalement, l'organisation traditionnelle de lutte, c'est l'OLP. On parle de Fatah, mais en fait, c'est l'Organisation pour la libération du peuple palestinien qui avait été créée par Yasser Arafat, mais qui aujourd'hui ne représente plus cette aspiration des Palestiniens à vouloir se libérer. Parce qu'Arafat, à partir d'un certain moment, est allé dans les négociations, les conférences internationales, tout un ensemble de rencontres qu'on a fait sur la Palestine, où on l'a fait reculer dans ses positions, et en retour, il n'a obtenu absolument rien. Donc, même vivant, à un certain moment, les gens commençaient à le considérer un peu comme un vieux, comme plus un collaborateur, et les gens avaient tendance à plutôt appuyer les positions du Hamas. C'est eux qui mouillaient le maillot, c'est eux qui allaient défendre les Palestiniens. Quand un Palestinien est blessé, c'est eux qui s'organisent pour venir aider la personne qui est blessée, la famille de la personne qui est blessée, etc. Et ce qui fait la force du Hamas aujourd'hui, en fait, c'est ça. Les gens ont l'impression que ce sont eux qui portent aujourd'hui le combat pour la libération de la Palestine. L'OLP est là de façon très officielle, c'est vrai, mais on ne les voit pas sur le terrain en train de se battre pour la libération de la Palestine. Du côté des opinions des deux peuples, on sait que l'opinion palestinienne est très acquise à ce qui se fait, en tout cas à la lutte que mène le Hamas, mais du côté de l'opinion en Israël, est-ce qu'on approuve forcément ce que fait le gouvernement? Mais non, pas du tout. Pas du tout, et c'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de groupes extrémistes. Il ne faudrait pas mettre tous les Israéliens dans le même sac, comme certains le font. Vous avez en Israël des gens qui manifestent à l'intérieur d'Israël et qui réclament la création d'un État palestinien en bonne et due forme. Et ils sont israéliens et ils ne sont pas arabes. Puisque je parlais tout à l'heure des Israéliens arabes, je ne parle pas des Israéliens arabes. Ils sont israéliens, ils sont juifs et ils trouvent que ce qui se passe n'est pas juste. Vous avez même des rabbins israéliens qui remettent en cause ce principe d'un État fondé sur le judaïsme, de ce grand Israël qu'on veut créer, mais vous avez des rabbins qui le remettent en cause. Donc c'est bon également de faire la nuance à ce niveau. Ce n'est pas tous les Israéliens qui se retrouvent dans ce combat contre les Palestiniens, et on a vu régulièrement, pendant qu'on s'en prend à la Palestine, des Israéliens faire des déclarations, organiser des manifestations pour montrer clairement leur désaccord par rapport à la politique de Netanyahou. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous allons marquer la pause et on revient tout de suite. C'est l'invité sport chaque vendredi. On va s'intéresser aujourd'hui au Mondial 2022. New World TV a l'attribution pour la diffusion. On en parle tout à l'heure.